Le réveil sonne et t'es encore crevé. Mais vraiment crevé comme tous les jours un vrai zombie. Tu vas prendre ton café, mais comme d'hab, au moment du délit, idée lancée, t'es bon à rien. Le troisième café a rien changé. Tu vas devoir lutter toute la journée. Et le soir, tu vas être complètement éclaté. Tu pourras pas jouer avec les enfants. Tu vas pas pouvoir rapporter de l'intention à ta famille. Et tu n'auras même pas assez de jus pour aller jouer avec les potes ou bosser sur tes petits side projects. Les petits trucs que tu commences, que tu aimerais bien réussir à faire et que tu termines jamais. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, ami dev, t'es toujours crevé. Et c'est pas qu'une question de qualité de sommeil, même si ça joue un peu. Alors bien sûr, je viens de te le dire, le sommeil est hyper important, mais pas forcément le nombre d'heures, plutôt la qualité. Bien sûr qu'il faut que tu dormes à peu près 8 heures, mais surtout, regarde un petit peu le contexte. Le soir, t'es claqué, t'as passé déjà toute ta journée derrière un écran, t'as pas trop vu la lumière du jour, et là tu recommences, tu mets ton écran avec lumière bleue devant les yeux, et tu scrolles. Alors la lumière bleue, si tu le sais pas encore, c'est les mêmes ondes que le soleil. Donc en fait, tu es en train de lui indiquer que là, il fait jour et que tu peux sécréter toutes les hormones pour continuer à avoir de l'énergie et avancer. Donc tu passes toute ta journée à dire à ton corps « Ok, c'est bon, c'est le jour, faut y aller ». Alors que lui, là, il devrait se coucher. Donc déjà, tu es déréglé en termes d'hormones. Sans parler du fait que si tu scrolles, que tu fais tes petits jeux là, et ben en fait, il y a énormément de dopamine. Tu es hyper stimulé. Donc là, est-ce que tu crois vraiment que ça va créer un climat favorable à t'endormir? Non, c'est mort. Donc avec un petit sas de décompression, déjà, tu pourras gagner un petit peu de temps. Un peu de qualité de sommeil. Parce qu'il y a les enfants qui peuvent être chiants en faisant du bruit, il y a le fait que tu ne dormes pas longtemps, mais même si tu dormais 10 heures, 15 heures, tu serais toujours crevé. Donc là, c'est le premier point, la qualité du sommeil. Généralement aussi, les devs avec qui je travaille ou avec qui j'échange, ils ont un problème, c'est que la nuit, le cerveau tourne. Il n'arrête pas. Parce que le dev, c'est un métier hyper stimulant, mais qui te demande beaucoup, ou qui te génère beaucoup de charge mentale. Mais ouais, dev, en fait, c'est un travail qui te génère de la charge mentale. C'est intellectuel et créatif. Tu résous des problèmes à longueur de journée, mais sur un PC. Recroquevillé, à réfléchir, à relancer, à repartir sur autre chose, à t'énerver. Tu passes ton temps à résoudre des problèmes. Peut-être que le soir, tu vas te barrer à la bourre pour aller chercher des enfants, avec un bug encore là. Si t'as pas de soupape, ton cerveau il continue de mouliner. Donc tu vois, quand tu es en train de bosser toute la journée, 8, 10, 12 heures assis derrière ton écran, ton cerveau lui il bosse. Par contre, ton corps non. Et oublie pas qu'on est une seule chose, tête, corps et cœur alignés. Donc un esprit sain dans un corps sain, ça vient pas de n'importe où. Donc si tu veux libérer ton mental, il faut aussi te mettre en mouvement. C'est pour ça que les 10 000 pas sont hyper à la mode maintenant. Et surtout, si tu développes un corps fort, robuste et capable, tu seras capable de faire plus de choses et d'encaisser plus de choses. Moi, je peux te dire que là, je me suis remis à coder pour un projet qui m'obsède en fait et que j'espère lancer bientôt. Ça me prend beaucoup de temps, je dors pas beaucoup. D'ailleurs, ça me perturbe encore un peu, ça me stimule. Mais je suis au taquet. Et pourquoi je suis au taquet? Parce que mon corps est fort, parce que j'ai une vision alignée et que je sais où je veux aller. Ça, c'est le deuxième point. Le premier, la qualité du sommeil. Le deuxième, ton job de dev te génère une grosse charge mentale. Je regarde mes notes. Et le troisième, en fait, j'ai fait le 2 et le 3 en même temps, c'est le côté sédentarité. T'as une grosse charge mentale, mais tu bouges pas. Tu passes ton temps recroquevillé à bouger comme ça. À la limite, tu fais comme tout le monde le fait, comme tout le monde dit en ce moment, bureau debout, et puis la marche, je te refais le même sketch que la dernière fois, et tu codes comme ça. Mais en fait, ton corps, il a besoin de plus que ça. Il a besoin de vraiment un mouvement varié, de s'exprimer en termes d'articulation, de pousser des choses, de tirer, d'en soulever, de courir, de sauter. On est des êtres humains, on est fait pour ça. Donc cette sédentarité, il faut la casser. Et là, tu auras une bonne fatigue. J'ai des clients, quand ils commencent leur accompagnement, c'est vraiment super plaisant parce qu'en fait, quand ils commencent juste avec une simple routine de mobilité, ils me disent je dors mieux, j'ai une bonne fatigue. Quand on implémente l'entraînement, encore plus. Et ça, tu vois, c'est bien la preuve que
le cœur, le corps et l'esprit sont liés. À partir du moment où ton corps a bougé, ça a supprimé des choses. Le quatrième point, c'est le café et sucre. Ça te défonce. Le café, c'est pas quelque chose qui te booste ton énergie, c'est quelque chose qui inhibe la fatigue. Ça inhibe les signaux. Donc en fait, ton cerveau n'est plus au courant qu'il est fatigué. Mais au bout d'un moment, tu t'y habitues. Et c'est là le risque. C'est bien de te prendre un café. Moi, je prends des cafés tous les jours. D'ailleurs, je t'ai dit, j'ai un petit peu abusé là sur le dev. J'ai aussi un peu abusé sur le café et je le ressens. Et en fait, si tu commences à te dire « Ouais, moi je peux prendre 10 cafés, un café le soir, ça me fait plus rien », c'est que t'en prends trop. Et qu'il n'a plus aucun effet. Je te parle de café, mais le thé c'est pareil en fait. La théine, la caféine, c'est la même chose. C'est quelque chose qui va t'énerver. Et je te parle même pas du Red Bull et toutes ces conneries-là. Donc tu peux prendre du café, il n'y a pas de souci. Mais par contre, abuse pas. Si à 10h, tu as déjà pris 3 cafés, c'est trop. Donc si tu prends 3, 4, 5 cafés, réduisant peut-être à 1 ou 2 par jour, et tu vas voir, fais ça pendant une semaine. Ou si tu as le jus, le courage, le cran, essaye pendant une semaine de ne pas consommer de caféine. Et là, tu vas commencer à mieux dormir. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, combien de café tu prends par jour, toi? Moi, en ce moment, c'est 3. Et je te parlais du sucre, les snacks. En fait, on a l'impression qu'on a besoin de reprendre de l'énergie parce que ça turbine, ça turbine, ça turbine. Mais prendre un Snickers, un Mars, ou même un petit snack avec des amandes, un truc comme ça, bah ça te ramène de l'énergie, ok, mais à la limite, les amandes, c'est des lipides. Mais les glucides, ça va te générer un pic d'insuline, ce qui fait que ça va te générer un crash derrière, et ça va, comment dire, ça va te fatiguer. C'est pour ça que généralement, après le petit-déj, t'es crevé, après le déj à la cantine, t'es crevé, c'est parce que t'as eu beaucoup de glucides d'un coup, et que ton organisme, il retombe. Donc le snack, t'en as pas besoin. À la limite, si t'as envie de manger, remplace par une gorgée de flotte, parce que ça, par contre, c'est à peu près sûr que tu bois pas assez. Les 4 trucs qui te défoncent, dev, sont donc ton job en tant que tel, parce qu'il détruit ton cerveau avec la charge mentale. La sédentarité de ton job, parce que t'es immobile tout le temps et qu'il faut absolument donner du mouvement. Ta routine d'endormissement. L'abus de café et de sucre. D'ailleurs, combien t'en coches parmi les 4, toi? Et cette fatigue, elle te bouffe. Elle ruine ta productivité au boulot. T'es la risée des autres devs. On se fout de toi. Tu galères, t'auras jamais ta promo pour réussir à offrir des trucs aux enfants, des meilleurs cadeaux. T'es crevé le soir. Tu peux pas jouer avec les enfants. Je te l'ai dit, tu peux pas profiter de tes potes ou de ta femme. Le soir, t'as qu'une envie de toute façon, c'est de te poser dans le canapé et pioncer. Le week-end, t'as qu'une envie, c'est grasse mat et sieste. Et de toute façon, si t'avais envie de faire autre chose, t'as même pas assez d'énergie. Cette fatigue, elle ruine ta vie. Et maintenant que tu sais pourquoi t'es fatigué, tu te dis « Ok, je vais passer à l'action, je vais retrouver de l'énergie. » Mais tu sais que la plupart des conseils qu'on te donne sont à chier. Certains vont te fatiguer encore plus, ou d'autres vont pas t'apporter grand-chose. Maintenant que tu sais tout ça, si t'es un dev déter, que tu as vraiment envie de retrouver de l'énergie et que tu ne veux pas attendre, il me reste 3 places pour des accompagnements individuels en février. Donc tu peux prendre rendez-vous dans mon Calendly qui est en description. Et sinon, le sujet de la semaine prochaine, ce sera justement les fausses bonnes idées pour retrouver de l'énergie quand tu es dev. Celles que tu dois absolument éviter. Et si tu as apprécié la vidéo, tu mets un pouce en l'air, tu t'abonnes. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!